je peine. Salut tout le monde. Donc nouvelle vidéo, nouvelle partie encore de finition, on va dire. On est au mois d'août. J'ai avancé donc la zinguerie. Alors je sais, vous allez me dire, la zinguerie ça se fait en dernier, mais moi je les ai fait dans un souci de technique. Enfin c'est pour moi, c'est pour mes calculs. J'ai estimé que c'était mieux de le faire avant, donc je l'ai fait avant. Même si c'est potentiellement une erreur, je regrette quand même pas de l'avoir fait pour l'instant. Bref. Donc qu'est-ce que j'ai fait, donc on verra tout ce que j'ai fait en fait au niveau zinguerie et au niveau fêtage, sur cette partie là et sur cette partie là. Donc vous verrez comment j'ai fixé, comment je me suis débrouillé pour tout ça. Donc on a fixé donc une planche en mélèze qu'on peut deviner là-dessous, donc un très beau mélèze où il n'y a pas un nœud, il est vraiment magnifique. Donc raboté, un petit chanfrein sur le bas, il vient sur la tôle de zinc. Initialement donc cette zinguerie venait recouvrir complètement les chevrons pour les protéger des pluies battues par les vents. Sauf que je trouvais que c'était vraiment très inesthétique, ça faisait vraiment une grosse tôle bien large, c'était trop en fait, je trouvais pas ça beau, ça m'a un peu titillé. Donc qu'est-ce que j'ai fait, j'ai tout redémonté. Heureusement j'avais pas mis des clous, j'ai mis des vis inox avec une rondelle. Donc pour l'alignement des chevrons, là c'est une erreur de gars qui connaît rien concrètement, puisqu'en fait je me retrouve avec des défauts d'alignement. J'aurais dû tout tracer à la corde et pas les tirer avant. On voit il y a des gros défauts d'alignement, même si j'ai essayé de les gommer un peu. C'est comme ça, c'est la première fois que je fais ça. Donc voilà, il faut essayer de réfléchir dans une globalité, c'est un métier. Je le dis à chaque fois, il faut rester humble face à tous ces métiers qui sont vraiment très techniques, qui sont vraiment très compliqués. On l'apprend souvent à nos dépens, nous en tant que particuliers, en se disant mais ouais, j'aurais fait autrement, ça aurait été mieux. Et ben voilà, c'est comme ça. Donc voilà, pareil, donc zinguerie sur la face, on voit bien la planche de mélèze, donc sur la face du pignon sud. J'ai également posé la lisse haute qui servira donc de support à la tuile de fêtage. Ensuite, ce que j'ai fait, je suis venu mesurer ma toiture. Ça m'a pris une après-midi pour recommencer 3 fois pour calculer, donc comme je vous avais expliqué, mes sorties de panne pour tomber avec des tuiles entières. En effet, les tuiles que je vais mettre, en fait, je ne peux pas les recouper. Il faut que je tombe sur une tuile entière. Donc j'ai calculé la longueur de mes tuiles assemblées. Alors il y a un jeu de 2 mm en puro variable sur ces tuiles là, et je suis venu calculer au plus juste, j'espère du moins, pour couper mes sorties de panne. Je parle beaucoup, mais c'est une manière de vous expliquer succinctement les difficultés. C'est parce que là c'est vraiment des difficultés que j'ai pu rencontrer lors de ces calculs, parce que c'est pas évident, on a 18 mètres de longueur. J'étais pas bon en géométrie. Travaillez bien à l'école les enfants, c'est important. Bref. Voilà, j'ai tracé mes sorties de panne. On les voit ici. Voilà. Donc je me suis appliqué à faire ça correctement. Je vais venir les couper. Donc avec ma scie à chaîne. Allez, je m'installe. Puis on voit pour la coupe comment ça va se passer. Bon, voilà, je me suis installé mon affaire, donc c'est sommaire, ça ira bien pour la sablière. Donc j'ai mis en place mon petit rail, le petit chanfrein à défonceuse qui va bien avant de terminer.
Bon, c'est un peu périlleux, hein. Puis là, ça va. Mais petit coup de râpe ici pour éliminer ça, là. Petit coup de défonceuse et puis chante papa, hein. Allez, c'est bien. Donc vous avez vu, on a coupé celle-là pour faire les différentes pannes. On a trouvé une solution intermédiaire beaucoup plus sécuritaire que de monter et faire le pignouf au fêtage sur des plateaux d'échafaudage sans sécurité. C'est mon gabin. C'est mon gabin dans le 514 de Cyril, notre voisin, merci encore à lui. Donc dans le godet crocodile, comme ça je vais pouvoir monter, mon grand va me lever, je vais pouvoir mettre les outils et travailler en toute sécurité, sereinement, sans risquer de finir à l'hosto, quoi. Voilà, allez, c'est parti. Years later. Bon, plusieurs jours se sont passés, on a pris pas mal de flotte, il y a eu des orages et on a pris une belle quantité d'eau, donc ce qui est très bien en ce mois d'août. J'ai donc terminé mes coffres extérieurs, donc je vais vous montrer un petit peu en détail ce que j'ai fait. Alors cette partie là je vais la laisser en fait telle qu'elle est, je ne vais pas la retailler, puisqu'il faut imaginer qu'ensuite ici, à cet endroit là, je vais refaire la couverture et donc refaire des débords de toit qui seront de la même longueur que celui-là. Donc je me reprendrai sur la sablière et je vais voir un petit peu comment je vais faire, mais je pense que je couperai à ce moment là le chevron de biseau, je reprendrai tout de biseau pour refaire quelque chose de propre, mais ça c'est encore une autre partie à voir. Donc ici donc j'ai mis des équerres, donc c'est des équerres de fenêtre à angle droit qui sont boulonnés
avec, avec les fameux tire-fonds là. Donc là c'est des tire-fonds de 40, donc c'est du 8 par 40 ici. Et ici on a du 8 par 60 qui vient reprendre de biais dans le chevron en chaîne qui est en dessous. Voilà, donc il y en a régulièrement tout du long jusqu'au fêtage. Ensuite, il y a toujours donc le contre-chevron qui est venu par-dessus, qui est vissé avec des grandes vis de 120, des 8 par 120, hein, qui viennent donc à peu près par ici. Donc c'est pareil à tête large, hein, comme ça elles viennent bien plaquer. J'en ai mis en bout de mes coffres. Comme ça j'ai des coffres qui tiennent à l'équerre à cet endroit-là et en bout à cet endroit-là. Donc c'est ça bouge pas, hein, ça peut souffler, ça bougera pas du tout. Et j'en ai mis un au fêtage plus une platine vissée, pareil avec du 8 par 40 pour assembler ensemble mes au niveau de l'assemblage de fêtage. Vraiment faire quelque chose de solide, hein, on tire pas sur la came. J'ai mis des équerres, beaucoup diront que c'est trop, mais voilà, moi j'aime autant vraiment avoir quelque chose de solide. Ici bon, c'est un petit peu choucrouté on va dire. Mais bon, l'ensemble me plaît bien. Donc ensuite on aura la planche de mélèze qui va venir à peu près par ici. Et la tôle de zinc, hein, qui viendra recouvrir jusque là mon chevron en chaîne. Et je ferai un petit truc en zinc à ce niveau là pour cacher mon nez de panne, pour pas que l'eau vienne rentrer en bout. Puisqu'ici en plus on est côté nord, mais bon même côté sud, hein, des fois il pleut côté sud assez violemment. Voilà. Voilà pour ces coffres. Donc là ce qu'on va faire, on va mettre l'écran sous toiture. Alors petite précision pour l'écran sous toiture, normalement c'est 8 jours d'exposition maximum avant la pose des tuiles. Donc ça c'est ce qui est dans la doc technique du fabricant, mais de tous ces freins vapeur HPV. Honnêtement, 8 jours pour moi c'est mission impossible, hein, on est bien d'accord. Je vais essayer de tenir un délai de 2 mois, mais 8 jours c'est même pas la peine d'y penser. Donc ben ça ira comme ça ira, même si les UV et la pluie font qu'il est moins performant en termes de garde de perméabilité ou d'imperméabilité à l'eau de ruissellement. Ben voilà, c'est comme ça, je m'adapte, je suis pas à 10, j'ai pas de manuscopique, je suis tout seul avec ma petite femme, donc on se démerde comme on peut, on va comme on peut. Je vais pas tout rebâcher avec des bâches en plastique, enfin on n'en sort plus. Ah, autre petite chose, alors où mon fêtage a l'air vraiment droit depuis le bas, et là depuis le haut on voit bien que ça part en virgule, hein. Mais ça ira quand même, hein. Ça ira quand même. Bon voilà, j'ai terminé la pose de l'écran sous toiture. J'ai mis un petit coup de ponceuse sur mes nez de chevron pour équilibrer avec les planches. Essayer de faire le plus droit possible, hein, sachant que c'est assez irrégulier. J'ai préparé toutes mes planches de rive en mélèze. On va pouvoir poser le fêtage. Alors ça va être assez périlleux, je vais vous mettre depuis le bas. Parce que je vais y aller à l'échelle, j'ai pas trop le choix. Et aussi poser les tôles de zinc. Donc voilà, mes planches en mélèze. Alors c'est vraiment du super beau mélèze, il n'y a pas un nœud. C'est vraiment un bois magnifique. Donc on va le poser tel que. Il est pour les parties courtes qui sont en gouttière, c'est raboté à 26 mm avec un petit chanfrein ici à la défonceuse. Un petit coup de ponceuse pour faire propre. Et pour les grandes parties, vu qu'elles étaient très irrégulières, je les ai délignées à la scie, hein, on voit les morceaux là, pour arriver à faire quelque chose de propre. Donc j'ai pris ma scie circulaire, hein, j'ai posé une grande règle et puis je suis venu tracer, mesurer pour faire quelque chose de droit, et je m'en suis plutôt pas mal sorti. Elles sont un peu tordues, ça ira quand même. J'ai déjà coupé le biseau de fêtage, donc j'ai pris avec une fausse équerre, hein, tout simplement l'angle de toiture, j'espère exact, pour être vraiment le plus collé possible à la jointure, hein. Elles iront cette face là contre cette face là évidemment. Je vais avoir ma tuile de rive qui va venir recouvrir environ ici ma planche, donc on n'aura pas d'eau qui va rentrer sur la partie tranche. Donc bon, les eaux vont venir éventuellement mouiller cette partie là, on verra dans le temps ce que ça dit, ce sera notamment un test, mais je suis pas bien inquiet sur la pérennité de planches en mélèze de cette qualité là.
Voilà, je vais les visser avec, alors initialement j'avais pris de la vis de 6 par 60 en inox avec une tête large pour bien plaquer la planche, puisque comme en plus elles sont tordues, faut essayer de les ramener le plus possible. Et comme j'en ai pas retrouvé, il m'en manquait, donc j'ai repris de la 6 par 80. Donc c'est exactement la même vis, mais un peu plus longue. Ce qu'on va faire déjà, c'est on va venir déjà pointer avec 3 vis, une au faîtage, une en intermédiaire et une à la sablière, mes planches, qu'elles tiennent toutes seules. Je viendrai ensuite glisser ma tôle de zinc dessous. Et ensuite, je viendrai finir de la fixer parce que si je la plaque, je ne pourrai pas glisser ma tôle de zinc en dessous. Et après, on va parler de l'autre côté, si on y arrive. Attends, je vais attacher les deux côtés, moi le. Mais bon, c'est le rythme, ça n'empêchera pas de tomber. Tu peux la tenir, attends, tu peux la tenir comme ça déjà. Ouais. Non, il faut que tu tiennes vraiment fermement. Voilà, c'est bon? Que maman soit contente. Hein. C'est pas du tout ce que j'ai demandé. C'est après la panne, voilà, après la balustrade. Et tu peux pas... Attends, pose-la sur l'escabeau, Gobin, sur le rouge. Sur le rouge. Voilà, maintenant tu viens tenir l'escabeau à maman. Mais déjà, ça Parfait. Vas-y, serre bien. Nickel. Bah, ta qualité de pain jusque là, on est vraiment chaud. Voilà. Là, ok. ça va? Ouais. Je lève. Ouais. Je recule un peu, toujours en levant. Hop, je reviens vers moi. Ok. Tu me dis? Ouais. D'accord? Ouais. C'est bon, je la tiens, je monte. Je monte, je monte. Tu dis ce que tu fais. Je monte, toujours. En montant, forcément, je l'emmène vers moi. Ok. Ok? Je monte, je l'emmène vers moi. Ok? Je monte, je l'emmène vers moi. Je la pose sur l'échelle. Moi, je suis bien. Ça va? Ouais. Je la vis. Elle est assermentée là. Ouais. Un soutien, Gabin, je vais mettre le serre-joint. Attends, faut que je la retrouve. Moi, je descends. C'est bon. Ouais, tu peux défaire le serre-joint et puis descendre tranquillement. Attends que Gabin s'en aille de Ben attends, je vais défaire Gabin déjà. Bon, ensuite, on va pouvoir couper donc la bande de rive en zinc. Donc j'ai repris donc ma fausse équerre avec laquelle j'ai tracé mes planches de rive. Donc la partie orange étant la partie chevron, inclinaison, et la partie métallique étant l'aplomb, la verticale de ma toiture. Donc j'ai positionné cette équerre, j'ai réglé donc ma scie radiale. J'ai abaissé la vitesse de rotation de la lame au minimum. Comme ça, je ne vais pas échauffer la lame et je vais pouvoir couper gentiment. Et on éliminera la bavure avec un petit coup de lime à l'arrière. Et je travaillerai à la retourne pour la partie droite de la toiture.
Elle tient juste par ces deux vis là, donc je ne vais pas trop traîner. Je vais serrer encore celle du haut là et j'aurai la place pour emboîter la suite dedans. Alors la tôle, donc celle-là qui va aller sous l'autre, je vais y mettre un recouvrement d'environ 3-4 cm pour que les eaux de pluie, quand c'est battu par le vent, puissent ruisseler sans venir mouiller le bois. J'ai resserré légèrement l'ourlet ici à la pince et j'ai un tournevis pour écarter l'autre pour qu'il puisse s'emboîter correctement. Puisque là, moi, je peux pas le mettre à l'envers puisque je dois me glisser dessous. Ça la ramène l'arbre. Bon, vous voyez le principe. Je vais finir ce côté là et après je vous montrerai les petites vis. Je viendrai pré-percer le zinc et puis on viendra visser la petite vis de 4,5 je crois, 4,5 par 50 ou 40. Et avec la petite rondelle EPDM, on viendra les plaquer comme il faut et voilà, ça fera joli. Alors, on est maintenant sur la partie rive, donc qui vient à la rencontre de ce qu'on vient de fixer, hein. Le pignon nord est ici. Donc avant de fixer les tôles, je vais venir finir ici donc ma planche de mélèze avec ma tôle de rive. Une fois que j'ai mis ma planche de niveau, j'ai mis une pige équivalente partout, puisque j'ai des écarts de niveau avec mes chevrons. Donc pour les aligner correctement, tout du moins sur ce plan là, puisque sur le plan comme ça on voit que ça fait un peu comme ça, mais c'est toujours le même problème. Je reste un amateur, il y aura toujours des défauts et j'essaie de m'appliquer, mais bon, il y a des moments où je pêche par manque de connaissances. Bref, j'ai tracé à la pige, je vais couper à la scie à main ici pour faire propre, un petit chanfrein à la ponceuse, mais ça je le ferai plus tard, et on va pouvoir fixer la tôle. Et ce que je vais faire, je vais vous montrer ici comment je la visse dans ces parties là, puisque ce sera plus facile de filmer de plus près que sur le pignon. Alors ici, j'ai le vent du nord qui souffle comme ça, donc celle-là va recouvrir celle-là, dans le sens du vent dominant. On va tracer. Bon, j'ai terminé donc d'assembler toutes mes tôles, on est à l'ombre donc ça va être plus facile pour filmer. Alors bon, j'ai toujours le même problème d'alignement de chevron, c'est pas grave, hein, je vous l'ai déjà dit 10 fois, mais je vous le remonte parce que ça m'agace un petit peu, mais bon voilà, voilà, c'est des petites choses que j'ai pas pensé tout de suite et qu'il aurait fallu s'appliquer beaucoup plus au départ, mais ça reste du travail d'amateur. Et c'est une petite façon pour moi de me dédouaner de la merde que je fais quand je fais de la merde. Toute proportion gardée. Bref, je vais donc vous montrer comment je vais fixer ces tôles. Donc elles sont déjà calées avec les planches, et à ces endroits-là, dans les points de vissage bas, il y a tellement qui dépasse en fait que la rive arrive à peu près par ici. Donc en plus elle est tenue ici, mais je vais quand même, ici j'ai une jonction au niveau du chevron, je vais mettre une petite vis pour la plaquer correctement,
Et je vais mettre une vis intermédiaire ici et une ici et deux peut-être là-bas pour les plaquer comme il faut. Voilà, je vais pas en mettre 50, ça sert à rien, mais qu'elles ne viennent pas à bouger avec le vent. Et à faire ça, s'il y a des grands vents, c'est pas le moment que ça bougeote. Alors pour ce faire, donc j'ai un foret à métaux, ça doit être du 3,5. Donc j'ai juste percé ma tôle puisque ce ne sont pas des vis auto-forantes. Et ça c'est de la vis en inox. Alors le seul inconvénient c'est que c'est du Posidrive. J'aurais préféré du torx, mais bon c'est de l'inox avec une rondelle inox et EPDM. Voilà. Bon, maintenant on va regarder pour mettre en place donc la lisse haute, hein, si je peux appeler ça comme ça, donc qui va nous permettre de tenir la tuile de faîtage. Étant donné que je n'ai pas de solidité, on va dire, suffisante pour la fixer directement sur mes contre-chevrons, eh bien, en fait je vais mettre une équerre de fenêtre, hein, à chaque chevron sur chaque côté. Voilà, on va pas tirer sur la came et je peux vous dire que ça tient vraiment très très bien. Alors pour ce faire, j'ai des chevrons en Douglas, hein, toujours pareil. Donc je l'ai coupé pour la boue, en fait, chevron avec chevron. J'ai simplement fait un sifflet, comme ça je peux le mettre où je veux dans la partie toiture. Et ce qui me permet de pouvoir régler éventuellement un petit peu pour la mettre de niveau correctement. Donc on va, comme je vous l'ai dit, la faire tenir avec des équerres. Donc c'est de l'équerre costaud, hein, de l'équerre nervurée. Et en fait, cette section de chevron, ça doit être du 6-8, je crois, de mémoire. Elle est simplement étudiée pour correspondre à ma tuile de faîtage, pour qu'elle puisse venir recouvrir sans avoir de jour au moment du vissage. Cette équerre, pour la faire tenir, on va utiliser, donc ici c'est de la vis en acier zingué de 6 par 40, donc qui viendra se prendre ici dans la partie chevron, donc dans la partie ici, et pour la partie qui se fixera sur les contrelattes et sur le contre-chevron, c'est du 5 par 50 en inox. Donc là on va traverser la contrelatte et on viendra se ficher dans le contre-chevron, et là j'en mettrai 2. Par contre, ce qu'il y a, c'est que mon équerre, elle n'est pas à l'angle, puisque là j'ai un angle droit, et moi mon angle de toiture, c'est pas un angle droit, c'est un angle qui est en gros 47 degrés, je crois, quelque chose comme ça. Donc il va falloir replier ces équerres pour pouvoir les mettre au bon angle de la pente. Alors pour faire ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un talon de chaîne que je suis venu couper à l'angle que je souhaite donner à mon équerre. Donc là j'ai fait un repère pour pouvoir y arriver, et en fait je vais simplement venir marteler ici sur le pli pour pouvoir lui donner l'angle. Et comme ça, j'aurai mes équerres qui seront tip top au moment de l'assemblage. Voilà, tout simplement. Bon, je suis sur le toit. J'ai mis en place donc ma lisse. Et ben on se rend compte que l'alignement il est pas ouf hein. Un mec qui a fait la maçonnerie, il aurait mieux fait de passer un CAP. Bref, donc on va déjà fixer tout ça, et en bout à l'assemblage des deux, je redéplacerai mon échelle et je viendrai mettre 2 clous pour les assembler correctement.
Ici, c'est le hasard qui a fait que c'est juste une jonction de chevrons, hein. Les autres sont en plein milieu. Alors vous l'entendez, il n'y a que 3 équerres qui tiennent et ça sonne déjà bien le truc qui bouge pas, quoi. Voilà. Voilà, ici ça dépasse un peu, donc ça dépasse plus. Bon, voilà, vous avez vu le principe. Donc je vais terminer ici, je vais couper mon chevron donc à l'aplomb de ma planche de rive, le redresser, et puis on va pouvoir après commencer à mettre le lattage pour les tuiles.